Bon, le Sénégal gagne contre le Mali et se qualifie pour les demi-finales de la CAN U17 au Maroc dans un match où le Mali aurait clairement mérité sa victoire. On présentait le Sénégal et le Mali comme étant deux des meilleures équipes en U17 en Afrique, chose qu'on a pu voir pendant à peu près 35 minutes avant qu'on prenne pour la 50e fois un rouge. Je sais pas ce qu'ils ont les U17 à tacler, à tomber, à glisser, mais on prend beaucoup trop de rouge et il faut qu'on cesse ça directement. En fait, le problème, c'est ça. C'est que du coup, la deuxième mi-temps, on a laissé le ballon au Mali. Le Mali, ils avaient une possession qui était stérile parce qu'ils n'avaient pas d'action vraiment dangereuse. Et nous, on faisait du non-jeu. Genre, notre gardien dégageait le ballon, il faisait un goal à goal avec le gardien adverse. Genre, il prenait le ballon, il était à Saint-Louis, il tapait ça pour que ça aille jusqu'à Ziguinchor. C'est une dinguerie. Bon, deuxième mi-temps, en gros, le Mali avait que le ballon, mais n'avait pas d'occasion concrète. Finalement, ils ont fini par marquer à la 91e minute, chose qui était totalement normale. Ensuite, ben, on connaît le Mali, on sait qu'au tir au but, ça a toujours été leur gros problème et malheureusement, ben, ça n'a pas payé pour aujourd'hui alors qu'ils auraient mérité cette victoire-là. Maintenant, là, en demi-finale, on affronte le Maroc au Maroc. Donc, si vous voulez faire un bis repetita de ce qui s'est passé en janvier, va falloir commencer par arrêter de faire des fautes. Il va falloir déjà commencer à réduire le nombre de fautes et réduire également les cartons rouges qu'on prend. Parce que là, en 4 matchs, on a pris 2 cartons rouges. Donc, un carton rouge tous les 2 matchs. C'est n'importe quoi. Alors oui, c'est vrai que le Maroc en U17, c'est pas dingue non plus, comme à peu près l'entièreté des U17. Il y a quand même beaucoup de déchets. Mais moi, personnellement, ce match-là, je ne veux pas le perdre. Autant ce match-là face au Mali, si on l'avait perdu, bah, il n'y aurait pas eu de conséquences directes. Voilà, ça m'aurait rien fait. Autant le Maroc, je ne veux pas perdre ce match. Voilà. Et le gagnant du match Sénégal-Maroc, je pense que ça sera le futur gagnant de la CAN U17. Vous savez que depuis un moment donné, là, pour les tirs au but, là, c'était très compliqué pour toute la génération sénégalaise, c'est-à-dire des seniors jusqu'au minime, si vous voulez, au cadet. Mais là, on dirait maintenant, là, ils ont réglé le problème, hein, parce que le Sénégal s'est imposé 4 buts à 2 au tir au but contre le Mali. Ah, Maliba, Maliba, même là, encore, là, le Sénégal est venu vous mettre dehors. Là, est-ce qu'on peut parler encore? Quand ils vont parler, ils vont dire qu'ils sont plus forts que vous, là. Vous allez dire quoi? Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On est encore dans la compétition. La Côte d'Ivoire encore là. On joue de suite à tout à l'heure contre l'Égypte. Et ne vous inquiétez pas. On va attraper, comme, voilà, comme vous êtes nos voisins chéris, là. On va attraper le Sénégal tout à l'heure, là. Parce que le Sénégal, on va se croiser en finale, hein. Ne vous inquiétez pas. La coupe ira à Abidjan. La coupe ira à Abidjan. Donc dormez en paix. Dormez en paix. Nous, on va jouer contre l'Égypte. On va bien laminer l'Égypte. L'Égypte, c'est rien. On va couper les racines de l'Égypte. On va régler les problèmes qui se trouvent à la gestion. On va commencer à gagner dès déjà les U17 là. Donc tranquillo. Rendez-vous est pris tout à l'heure. Et le Sénégal, on se croise dans la finale. Parce que la coupe vient à Abidjan. Et ça va pas aller à Dakar. Le Sénégal est qualifié pour les demi-finales de la CAN U17. Voilà, mes frères sénégalais, les Sénégal REC, ils sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17. Et ils vont affronter le Maroc, les gars. Encore une fois, les Marocains vont recroiser le Sénégalais au Maroc pour un match de CAN. Cette fois-ci, c'est pour la CAN U17. Maroc-Sénégal, franchement, une très belle affiche. Ils ont battu le Mali par séance de tir au but. Voilà, une très belle équipe du Mali. Voilà, dommage aux Maliens. Et les Sénégal s'est qualifié. Ils ont éliminé le Malien, ils sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17. Franchement, les Sénégalais, mes frères, il reste encore 2 matchs. 2 matchs pour aller chercher cette coupe, cette CAN U17. Juste 2 matchs, hein, mes frères sénégalais. Demi-finale et puis la finale, c'est tout. Donc vous n'êtes pas loin, vous êtes proches, on va dire. Vous n'êtes pas loin, c'est si proche. Hein, mes frères sénégalais, je sais que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, moi je compte sur vous. Je suis derrière vous. Voilà, vous savez déjà, c'est pas un secret. Je suis derrière vous. Et je vous soutiendrai jusqu'au bout, hein, mes recs. Donc, bonne chance pour la suite. Encore 2 matchs. 2 matchs pour avoir cette CAN U17. Parce que vous avez une très belle équipe, une très belle génération. Donc, régalez-nous, Sénégal REC. Bon, la team, c'est votre cas et Kilo Masca, n'est-ce pas que je se passe. Bon, la team, je vais commencer à croire que je suis le porte-bonheur de la section. À chaque fois que j'ai fait un débrief d'avant-match, le Sénégal a toujours gagné. Que ce soit l'équipe A du Sénégal, que ce soit les U15, que ce soit les féminines et maintenant les U17. Il faut savoir que je n'ai pas fait de débrief avant le match contre l'Afrique du Sud. Donc peut-être pour ça que... Voilà. Mais sinon, revenons au match, au débrief d'après-match, parce que voilà, c'est ça qui nous intéresse. Le Sénégal se sont imposés au tir au but contre le Mali. Et les gars, c'était dur. C'était dur, c'était dur, c'était dur. Encore une fois, que ce soit dur dans le jeu, parce que voilà, le Sénégal a souffert, mais surtout dur à regarder, parce que les gars, c'était compliqué techniquement, tactiquement. Et là, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment améliorer. Alors sinon, à part ça, le Sénégal a quand même bien débuté le match, les gars. On va pas se mentir, le Sénégal se sont procuré des occasions, avait quand même la même mise sur le début de match, et voilà, a obtenu un penalty, et on réalise ce penalty. Mais encore une fois, le Sénégal se sont mis en difficulté tout seul. Alors là, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment gommer. Je ne sais pas si c'est un aspect de combativité, c'est un aspect mental ou de concentration, mais on prend trop de cartons déjà
bêtes, voilà, des cartons évitables. On peut les prendre, on peut les éviter et on les prend déjà. Alors les cartons rouges, les gars, alors c'est encore pire. Hein. Les gars, les cartons rouges, je sais pas comment on a fait pour prendre ce carton rouge-là. Parce que de base, il n'y avait aucun danger, on s'est retrouvé en danger et on a pris le carton rouge. Mais bon, c'est passé, c'est normal, c'est des jeunes, on va pas les en vouloir, faut les encourager. Mais voilà. Le Sénégal, il y a quelque chose voilà, qu'il faudra gommer pour les prochains matchs. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant parce que le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales. Encore une fois, avec le mental, parce qu'il faut aller la chercher cette victoire. À 10, c'est pas facile. Deuxième victoire à 10 contre deux très belles équipes, soit le Ghana et le Mali. Les gars, c'est pas facile et je pense pas que beaucoup d'équipes l'auraient fait. Sachant qu'on a pris encore une fois un carton rouge bien avant la première mi-temps. Alors sinon, dans l'aspect du jeu, comme j'ai dit, techniquement, il y avait encore beaucoup de déchets, voilà, encore beaucoup de déchets et d'énormes déchets. Hein, parce que les gars, à des moments, on était des 3 contre 2, surtout quand il y a eu les remplaçants qui sont rentrés. Et les gars, on perdait des ballons très très bêtes, des mauvais contrôles, des mauvaises passes, et j'ai l'impression qu'on n'arrivait pas à combiner. Qu'est-ce qui se passe techniquement, les gars? Techniquement, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à faire 2-3 passes, des combinaisons. On n'arrive pas à avoir des possessions de 10 secondes. Voilà, on perdait trop vite le ballon. Encore une fois, alors bien entendu que le Mali aussi, c'était à eux de faire le jeu parce que c'est eux qui sont 11 contre 10. Mais voilà, on ne sait jamais, contre une équipe qui sanctionne, il ne faudra pas trop jouer à ce jeu-là. Mais sinon, voilà, très content surtout du 11. Voilà, c'est-à-dire que Lamine Sané commence à connaître de plus en plus ses joueurs. Voilà, il a placé Commissaire Faye en tant qu'ailier droit et Eladj Sow a fait son retour en tant que sentinelle numéro 10. Et franchement, les gars, il a fait un énorme match. Hein, parce que beaucoup l'ont critiqué voilà, lors de ses 2 premiers matchs. Mais les gars, il a élevé le niveau. Alors moi, j'étais le premier à dire que voilà, il fallait qu'il élève le niveau et il a élevé le niveau. Parce qu'aujourd'hui, il a été stratosphérique, voilà, que ce soit dans les récupérations de balles, mais surtout dans la projection, surtout quand on était à 10, les gars. Il a fait vraiment du bien dans la conservation de balles. Et franchement, là, c'est le Eladj Sow qu'on connaît tous. Et sinon, voilà, l'homme du match, les gars, rien à dire. Hassan Sarr, encore une fois, qui a sauvé les montants de la sélection nationale déjà dans le match, mais aussi au tir au but, voilà, où il a également fait la petite claquette qui nous a sauvés. Mais en tout cas, très très content. Maintenant, les petits, concentration maximum. Nous ne rentrons pas dans le jeu, voilà, surtout de s'enflammer, parce qu'on sait très bien, Maroc, tatati, ce qui se passe ces derniers temps. Restez concentrés, c'est un match comme un autre. Voilà, il faut aller pour le gagner, bien entendu, parce que notre objectif, c'est le trophée. Et voilà, après on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, très content de vous. Les gars, encore une fois, Maroc-Sénégal. Encore une fois. Le Maroc va encore croiser le Sénégal au Maroc pour un match de CAN. Cette fois-ci, c'est pour la CAN U17. Demi-finale de la CAN U17. Maroc-Sénégal au Maroc. Franchement, les gars, je suis trop hypé. Hein. On sait tous comment ce match est devenu une référence pour le football africain Maroc-Sénégal dans toutes les catégories. Chez les jeunes, chez le A, chez les dames, dans toutes les catégories Maroc-Sénégal. Voilà, ils se croisent partout en fait. Franchement, c'est devenu une dinguerie en fait. Maroc-Sénégal, c'est voilà, les premiers et le deuxième du classement FIFA en Afrique. Franchement, les gars, je suis trop hypé pour cette demi-finale. Hein. Voilà. Ça, c'est un peu la finale avant l'heure. Finale avant l'heure. Maroc-Sénégal, U17, les gars, c'est fort. Hein. Franchement, c'est fort. Voilà. Encore une fois, les gars, avec les jeunes. Je sais pas, en fait, je sais pas. C'est devenu un classico. Dans toutes les catégories, c'est vraiment devenu un classico Maroc-Sénégal. Hein. Voilà. Franchement, je suis trop hypé, je suis trop impatient pour ces matchs. Donc, grand match, très très grand match. Le Maroc est qualifié pour les demi-finales de la CAN U17. Voilà, le Marocain est le meilleur organisateur. Et ils vont affronter le Sénégal, les gars. Voilà, demi-finale de la CAN U17, Maroc-Sénégal. Franchement, encore une fois, les gars, je suis vraiment hypé. Hein. Je suis vraiment hypé, les gars. Ils ont battu les Cameroun 1-0 et ils sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17. La question que je me pose, est-ce que le Maroc va-t-il réussir à faire un doublé? C'est-à-dire remporter 2 CAN U17 de suite. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? La question que je me pose. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que ce sont les tenants du titre. Voilà, le Maroc. Et cette fois-ci, est-ce qu'ils vont réussir à faire le doublé? Franchement, les gars, j'en sais rien. Après, ils jouent chez eux. Ils jouent à la maison, devant leur public, devant leurs supporters, devant leur famille. Ils ont le soutien du public, du pays. En plus de ça, ils sont aussi bons. Une très belle génération. Donc, pourquoi pas, hein. Ça ne sera pas surprenant s'ils remportent cette CAN. Voilà, ça ne sera pas surprenant. Ça sera logique, on va dire. En tout cas, une très belle victoire, 1-0. Ils se qualifient pour les demi-finales. Ils vont essayer de doubler cette CAN U17. Donc, il reste encore 2 matchs pour les Marocains s'ils veulent remporter cette CAN U17 pour la 2e fois consécutive. Voilà, encore 2 matchs, les Marocains. Tenez bon. Dingue les frères, ils ont gagné 1-0. Je vous montre le seul et unique but de la rencontre. Dès que Hadjidji il avait fait la passe D, il avait levé les mains. On dirait qu'il savait qu'il allait marquer. Incroyable. Deuxième mi-temps compliqué. Alhamdoulilah, le Cameroun, techniquement, c'est dur. C'est très très dur le Cameroun. Ils avaient le ballon, ils ont pressé à la fin du match.
Mais non, ça n'a pas suffi. Les tirs, je ne sais pas où ils vont. Les centres, je ne sais pas où ils vont. Techniquement, c'était très dur pour les Camerounais. Bon match quand même. Première mi-temps, ils ont essayé de montrer quelque chose. Deuxième mi-temps, c'était vraiment trop compliqué. On dirait qu'ils attendaient la fin du match. C'était trop dur pour eux. Mais bon, alhamdoulilah, le Maroc, ils ont réussi. Ils ont gagné. Techniquement, ils étaient au-dessus encore une fois. Quand on regarde les matchs, le Maroc est souvent au-dessus techniquement. Faut dire la vérité. Cameroun-Maroc, on avait deviné le résultat. Alhamdoulilah, tout droit. Maintenant, c'est la demi-finale. Ensuite, la finale. 2 matchs, on peut le faire et vous allez le faire. Salam alaikum, Djimal Maghreb.